Salut, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de ce qu'est l'indice KP et on va voir quel impact ça a sur ton drone équipé d'un GPS. C'est parti. Quand j'étais en Laponie, là, j'ai eu la possibilité de voir pas mal d'aurores boréales et je me suis posé la question si ça pouvait vraiment influencer en fait sur nos drones qui sont équipés de GPS. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, une aurore boréale, c'est issu d'une éruption solaire, donc c'est une éruption géomagnétique qui vient en fait frapper le champ magnétique de la Terre et qui génère en fait justement ces aurores boréales. Donc qui dit éruption solaire et perturbation géomagnétique, ça vient forcément perturber les équipements électroniques comme les GPS de nos drones. Du coup, il y a un jour, j'avais mon application pour voir les aurores boréales qui s'appelle Aurora, hein, je te conseille de l'installer d'ailleurs si tu veux avoir la possibilité d'en voir quand tu vas dans les pays nordiques. Aurora en fait te donne l'indice KP et en fonction de l'indice KP, ça va être vraiment la puissance en fait de ton éruption solaire. C'est-à-dire que ça commence à 0 et ça va jusqu'à 9 kp, qui a là est vraiment une puissante éruption qui peut clairement perturber tout ce qui est équipement électronique, quoi. Quand tu utilises un drone équipé d'un GPS, il va aller fixe en fait différents GPS pour pouvoir faire une triangulation et trouver son positionnement exact pour pouvoir faire un return to home ou même te donner les coordonnées de son emplacement avec ce qui te permet aussi de calculer la vitesse et toutes ces choses-là. Il faut savoir que si tu as un indice KP qui est relativement élevé, ça peut clairement influencer sur le return to home de ton drone et ça peut aussi poser des problèmes de positionnement en fait dans l'espace, quoi. Il y a un jour, j'ai sorti mon drone et j'avais un indice KP. En fait, j'ai regardé comme ça, j'ai une notification, indice KP de 7,4, je crois, de mémoire. Enfin, c'est là sur la capture d'écran qui est là. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, tiens, j'ai des plans à faire, ce sera l'occasion de regarder. Donc, j'ai pris le drone. Déjà, j'ai remarqué un truc, c'est qu'il avait mis un petit peu de temps quand même à verrouiller les GPS. Par contre, une fois qu'il a commencé à les verrouiller, j'ai pu monter jusqu'à 27 GPS, puis une fois que j'étais en l'air, j'étais à 30 ou 32 GPS. Déjà là, c'était plutôt cool parce que je me suis dit, avec un indice KP qui est quand même relativement élevé, ça me permet déjà d'avoir un bon nombre de GPS pour pouvoir décoller en sécurité avec mon drone. Ça permettait quand même au drone de pouvoir revenir vers moi en cas de problème. Le long du vol, en fait, j'ai remarqué, je perdais régulièrement entre 1 et 3 GPS. Donc, vu que j'en avais une trentaine, c'était pas gênant. Ça pose pas plus de problèmes que ça. J'ai pas remarqué de comportement anormal du drone. Enfin, si, juste au décollage, au moment où c'est que je l'ai lâché pour qu'il monte, il est parti tout droit sur 2 ou 3 mètres. Après, toc, il s'est arrêté, il s'est remis en stationnaire et il a attendu. Je sais pas si c'est lié au KP, je sais pas si c'est lié au drone en lui-même. Le Mini 3, ça faisait déjà un petit moment en plus que je m'en étais pas servi, parce que je me sers essentiellement du R3. Et donc, peut-être que ça avait rien à voir avec l'indice KP, quoi. Voilà. Donc du coup, j'ai fait mon vol. J'ai volé à peu près 6 ou 8 minutes avec le drone. Je l'ai ramené vers moi, j'ai pas eu de problème. Je l'ai posé vraiment à côté de moi sans problème particulier. Mais j'ai pas fait de RTH avec, puisque je me suis dit, on sait jamais, avec un indice KP assez élevé, ça peut poser problème, quoi. Donc si tu veux, en fait, quand tu prépares ton vol, ou quand tu vas faire une sortie drone, que ce soit en FPV équipé d'un GPS ou d'un stabilisé, il faut quand même prendre certaines précautions pour éviter tout problème. Chez nous, tu peux avoir écrit des indices KP qui sont excessivement hauts, mais c'est pas pour autant en fait que tu auras les perturbations jusque chez nous. Moi, j'habite dans l'est de la France. Là, je sais qu'actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a une grosse éruption solaire avec un indice KP de 8. Mais chez moi, il n'y aura rien en fait. Je pourrais voir quelques aurores boréales si c'est dégagé, mais par contre, je ne serai pas perturbé par cet indice KP là, puisque il n'arrivera pas jusque chez nous. En fait, en gros, quand tu prends l'indice KP, le 0, c'est vraiment l'Arctique. L'indice KP 9, lui, s'arrête en général, va jusqu'à la partie juste au-dessus de la France, qui prend le sud de l'Angleterre, et après ça redescend, mais de toute façon, vu que la puissance en fait va être absorbée, donc du coup on aura quasiment rien, on aura la chance d'avoir quelques aurores boréales, mais ça s'arrêtera là, quoi. Après, j'ai pas refait de test là actuellement puisqu'il fait nuit, donc je vais pas pouvoir faire le test pour voir ce que ça donne chez nous. Mais si j'en ai pas eu déjà quand j'étais en Finlande,
je pense pas que j'en aurai ici des problèmes avec un indice capé de 8. Quand tu prépares tes sorties drone, tu vas avoir plusieurs solutions qui vont s'offrir à toi pour pouvoir visualiser en fait l'état de l'activité, on va dire, solaire, mais aussi des conditions météorologiques. Donc pour ça, moi, j'utilise essentiellement Aurora. Quand je vais dans les pays nordiques, c'est surtout pour détecter en fait les aurores boréales. Mais il y a une autre application qui s'appelle UAV Forecast, qui elle en fait va te permettre d'englober les conditions météorologiques. Donc tu vas avoir l'ensoleillement, tu vas avoir la pluie, tu vas avoir l'indice capé, tu vas avoir la puissance, la vitesse du vent. Donc c'est toutes des conditions qui sont vraiment essentielles quand tu veux voler en drone. Et donc je te conseille moi d'utiliser cette application-là, puisque c'est un tout en un qui te permet vraiment d'avoir tout sous la main sans passer d'une application à l'autre. Moi j'utilise pour ma part Aurora pour la partie donc indice capé, et pour la partie météorologique je vais utiliser Windy, qui est une application qui va me permettre de savoir à l'avance en fait la force du vent et aussi les précipitations. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut et à me laisser un petit commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Tu peux me suivre aussi sur mon Instagram, le lien est dans la description comme d'habitude. Et en attendant, moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.